Benny Jess, si vous m'entendez, arrêtez de caster ce genre de personnages en fait, qui sont vicieuses et qui en fait, qui vous font perdre de l'argent et qui vous font perdre de l'audimat. Je ne sais pas comment je dois vous l'expliquer. Donc oui, des filles qui n'ont pas froid aux yeux, pourquoi pas, parce que voilà, il ne faut pas trop réfléchir quand on est en télé, il faut s'amuser, etc. Mais pas des calculatrices en fait. Vous comprenez pas que vous êtes en train de tuer la télé? Bienvenue à tous en interview en toute intimité avec Voilà. Tu sais que ça fait du bien? Ouais. Hein? Tu fais ça ou pas? Ou alors c'est très cliché parce que tu es très énergie. Hein. Ah non, je le fais vraiment quand je fais mes séances de yoga. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah non, mais là, moi, je rigolais parce que j'y connais rien au yoga. Ah, tu fais du yoga? Ouais, je fais du yoga. Et pourquoi tu fais du yoga? Je fais du yoga parce que j'ai toujours été connectée aux énergies, à la nature. Moi, j'ai grandi dans la montagne, il faut le savoir, et que j'adore ça en fait. Ça me fait craquer le dos, je peux m'étirer, je peux contrôler mon souffle. Et la méditation, c'est hyper important pour contrôler ces énergies. Et tu parles d'ailleurs beaucoup d'énergie sur tes réseaux sociaux, de vibrations positives, d'harmonie avec la femme que tu es aujourd'hui. C'est pas un peu incompatible tout ça avec la télé-réalité, avec le milieu de l'influence? Très bonne question, Sam. Alors, je ne sais pas si c'est incompatible. Je pense qu'à un moment donné, dans la télé, donc c'est très important d'écouter son intuition. Pour écouter son intuition, il faut être très pur, il ne faut pas prendre de substances, il faut être proche d'une énergie, il faut prier, etc. pour entendre la petite voix que tu as en toi. C'est ton intuition. Et ça, moi, chez moi, elle est hyper développée. C'est-à-dire que j'arrive à lire à travers les gens. J'arrive à... Et ça, on l'a tous, en fait. Ça dépend, en fait, de ce qu'on fait dans sa vie, de l'acte qu'on a. Et c'est vraiment maîtriser tes pensées et attirer ce que tu veux dans ta vie. Et il y en a qui ont essayé déjà de te mettre dans leur travers, de te prendre du côté obscur? Franchement, non. Après, voilà, genre, j'ai bu en tournage et regretté certaines scènes qu'on a pu voir. Après, j'ai eu d'autres histoires beaucoup plus graves à Dubaï, donc j'ai un procès à Dubaï. Par rapport à quoi un procès? Une arnaque, en fait. J'ai été arnaquée pour l'achat de Bitcoin à travers un ami que je connaissais depuis 5 ans. Mais là-dessus, je pense que je te réserverai une interview quand j'aurai fini le procès. Ça fait 2 ans que ça dure. Ça a été extrêmement dur. Et c'est pour ça qu'en fait, à Dubaï, j'étais toute seule. J'ai dû rester pendant 4-5 mois, toute seule, dans une chambre d'hôtel, à essayer d'ouvrir un procès contre cette personne. J'avais plus d'argent, en fait. C'est-à-dire que tu as investi ta fortune dans le Bitcoin? Ouais, j'avais investi toute ma fortune dans le Bitcoin. Quelle somme? Je ne vais pas en parler de la somme et tout parce que je trouve que c'est très mal vu de parler d'argent. Une grosse somme? Une très grosse somme. Et en fait, je voulais le faire pour moi. C'est-à-dire que moi, mes intuitions, elles sont toujours très bonnes. Parce que je suis quelqu'un de droit et de carré. Par contre, les gens qui m'entourent, c'est souvent des gens qui m'entourent par intérêt, qui profitent de moi, de plein de choses, de mon aura. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est des gens néfastes. Donc ça veut dire que toi-même, influenceuse de métier, personnalité publique, tu t'es fait avoir avec le Bitcoin? Ah oui, oui. Mais en plus, cette personne-là, je les ai vues avec les sœurs Elimer. J'ai tout de suite écrit à Gauthier, il ne faut pas que ces filles-là traînent avec ce mec. Et je te ferai une interview quand le procès sera fini. Donc, j'ai gagné le procès contre cette personne. Et en fait, c'est un escroc professionnel qui est à Dubaï. Donc, ça, je veux aussi mettre en garde à tout le monde de faire attention à Dubaï. Il y a beaucoup d'escroqueries. Après, il y a un très bon gouvernement. J'ai été très, très bien accompagnée là-bas. Mais il y a énormément de gens qui partent là-bas, qui sont des escrocs. Parce que les lois sont très différentes d'ici et il faut faire très attention. Et donc moi, j'avais parlé comme ça d'investir mon argent dans le Bitcoin et puis ce mec-là, il m'a dit « Ah, mais tu sais que moi, je fais ça et tout, tu peux investir. » Donc il m'a créé une mallette, une wallet et dessus, il m'a envoyé Bitcoin. Donc je les avais. C'était un truc avec une double authentification, tout ça. Il montrait que lui aussi, c'était quelqu'un de fortuné, etc. Il m'avait montré sa wallet, comment ça fonctionnait, etc. Moi, je dis, OK, bon, bah, je vais passer par cette plateforme alors, parce que j'avais aucune idée des autres plateformes qu'il y avait. Je voulais acheter du Bitcoin pour moi, parce que je croyais au Bitcoin à l'époque, pour le revendre. Si j'avais fait ça, comme dit Mila, je serais multimillionnaire par moi-même et mon cerveau. Contrairement, je pense à certaines personnes. Mais là, ce que je dis par rapport à ça, c'est que je lui ai fait confiance, comme j'ai fait confiance à des gens et ils m'ont trahi en fait. Et c'est ça que je trouve dégueulasse. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai vraiment
une blessure, une cassure par rapport aux gens parce que j'ai toujours peur qu'on m'escroque, j'ai toujours peur qu'on m'utilise et je me suis vraiment éloignée de tout le monde, remis encore plus dans la religion, donc ça on en On va en parlera parler, après, bien sûr. mais voilà. Et aujourd'hui, ça va mieux? Tu as réussi à te faire une santé spirituelle, une santé financière aussi? Ouais, donc là j'ai pu avec la télé, c'est pour ça qu'après j'ai voulu, personne n'a compris pourquoi je suis revenue à la télé. C'est vrai. Mais c'est parce que j'étais dans une situation tellement précaire, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Et j'avais besoin de rebooster mon image, j'avais besoin de revenir sur les écrans et surtout j'avais la haine par rapport à... Parce qu'à cause de cette histoire à Dubaï, j'ai pas pu faire ORDM. Et Pourquoi? bah, parce qu'ils ont préféré prendre que moi. Parce qu'en télé-réalité, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Donc c'est aussi quelqu'un, c'est un très très bon candidat. Et donc ils ont préféré le prendre lui que moi. Et c'est une histoire, on ne peut pas en parler en tournage. C'est des trucs chauds. Et d'ailleurs, bah, ça a pété. Moi, j'ai fait Les Princes et Princesses. L'histoire, elle a pété. Parce que ça devait péter un jour ou l'autre. Donc après, moi, je l'ai fait Les Princes et Princesses. J'ai étouffé un peu l'histoire parce que je voulais faire la télé. Mais étouffer quelle histoire? J'ai vécu une agression à Dubaï. Je n'étais pas dans mon état. J'étais... ça t'a l'air choqué. Moi, j'ai fait mon deuil, en fait. Je n'ai pas besoin de faire un drama médiatique. Si je fais quelque chose, c'est pour moi ou pour les filles qui se sont fait agresser. C'est là où, je l'ai dit, j'ai mis la sonnette d'alarme avant tout le monde. Je l'ai exprimé sur mes réseaux. J'ai dit, je l'ai insulté de tous les noms. J'ai posté sur Snap, etc. Je l'ai dit. Il y a quelque chose qui m'échappe. En effet, tu l'avais dit sur tous tes réseaux sociaux. Pourquoi vous réunir dans le même programme de télé-réalité? Parce que, en fait, bon, déjà, je n'ai pas porté plainte contre lui parce que j'estimais aussi que je devais faire un travail sur moi, que j'étais quand même en état d'ébriété quand je l'ai vu et qu'il a profité de cette situation, très clairement. Pour faire quoi? Bah, pour faire ce qu'il avait envie de faire, quoi. T'étais saoul? Mais complètement. T'as des souvenirs? Très, très peu, mais je sais que ça s'est passé très, très vite et c'était très brutal. Est-ce que tu... Je suis désolé si mes questions peuvent paraître bêtes, je ne m'attendais pas du tout, c'était pas prévu du tout qu'on aborde ce sujet-là. Ouais, En tout moi cas, non plus, je voulais plus en parler, mais ouais. pas dans mon conducteur. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir été OK, consentante à ce qu'il se passe quelque chose sur le moment? Est-ce que c'est après coup que Ah tu non, t'es non, posé j'ai des pas du tout questions? été d'accord. Non, non, j'ai pas, et je lui ai dit d'ailleurs avant, ça je sais. On ne pourra pas le faire. On pourra tout faire, mais sauf ça. Ça, c'est pour moi. Tu l'as verbalisé? Oui, oui, bien sûr, je l'ai verbalisé. Je lui ai dit, on pourra tout faire sauf ça. Moi, je ne peux pas avoir de rapport avec quelqu'un sans le connaître, quoi. C'est pas possible. C'est pas mon délire. Il le sait, parce que je lui avais déjà dit par message comment j'étais. On s'était déjà vu 2, 3 fois avant. Je lui avais expliqué mes principes religieux. Et là, j'étais tellement mal que quand je le voyais, il était toujours très gentil, etc. Et j'ai dit, je suis toute seule à Dubaï, je me sens pas bien. Voilà, j'ai eu une grosse histoire, je me suis fait escroquer. Je n'étais pas dans mon état, j'étais très très triste. Et il en a profité pour faire ce qu'il avait à faire, alors qu'il aurait dû, j'aurais espéré qu'il me protège. Et je me suis rendu compte sur la Terre, dans la vie, il faut se faire attention soi-même, à soi, parce que... Tu lui en as parlé le lendemain? Ah, mais sur le moment, je l'ai filmé après le foot, je l'ai insulté. Parce qu'il vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Il vit dans un... Ben, je sais pas, il me disait qu'il voulait se poser sérieusement, que c'était un mec sérieux, etc. Enfin, il vous raconte n'importe quoi pour vous endormir. Et t'en avais parlé à la production quand t'as su que t'allais te retrouver avec lui dans le programme Les Princes et les Princesses de l'amour? Bah, ils ont vu mes réseaux. Après, voilà, j'ai dit qu'on avait les deux nos responsabilités là-dedans. Ce qui est vrai, c'est ce que je pense aussi. Je vais pas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va me mettre en tant que victime. J'ai ma responsabilité là-dessus. C'est pas quelqu'un de fréquentable et j'étais en état d'ébriété. Alors certes, il aurait dû faire attention à moi, mais j'ai ma responsabilité aussi. J'aurais pas dû me retrouver dans une chambre chez lui toute seule. C'est paradoxal ce que tu dis, parce que tu dis j'ai ma responsabilité dans cette histoire et 5 minutes avant, tu dis j'ai vécu une agression. J'ai vécu une agression sexuelle. J'ai ma responsabilité. Je pense que toutes les femmes, et ça je le dis à toute la France, s'il vous plaît les filles, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Je ne vais pas me victimiser là-dessus. Cette histoire, elle est passée. Je ne vais pas porter plainte. Et juste, voilà, j'en parle pour vraiment réveiller les consciences et dire, voilà, déjà, 1, l'abus d'alcool, il est dangereux pour la santé. 2, ne vous retrouvez pas dans une chambre ou chez quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien.
parce que ça peut être dangereux. T'as mis du temps à t'en remettre? Je pense qu'encore aujourd'hui, je suis un peu choquée, mais voilà, il faut que j'avance dans ma vie. Euh, c'est... Ouais, ça m'a fait mal au cœur. Ouais, j'en ai pleuré pendant une semaine, j'étais pas bien, je sortais pas de ma chambre. Mais après, j'avais d'autres problèmes. J'avais cette arnaque aussi à Dubaï, donc il faut que j'avance dans ma vie. Beaucoup étaient au courant, d'après toi, dans le milieu de la télé-réalité? Est-ce que tout le monde était au courant chez Ah les oui. personnes qui travaillent dans ce milieu-là, que ce soit production, diffuseur, agence? Je sais pas. Je ne sais pas si ils étaient au courant. Voilà. Je préfère pas répondre à cette question parce que j'ai pas envie d'être dans les polémiques. Et puis, j'ai pas envie d'accabler des gens par rapport à ce genre d'histoire. Je pense que cette histoire regarde. Euh, et, et voilà, c'est nous deux qui sommes responsables. Après, les autres, ben, Mais est-ce qu'ils le savaient? je répondrai pas à cette question. Ok, je respecte. La non-réponse peut parfois être une réponse. Tu as dit à Neya, je ne consomme pas une personne qui ne serait pas en accord pour construire une famille et avoir des enfants plus tard. Est-ce que je dois entendre dans ton discours, et je crois d'ailleurs l'entendre, que tu as une période de ta vie où tu souhaites te préserver pour le bon? Donc, du coup, cette histoire, bon, bah, ça m'a remis les idées en place. Et oui, et en effet, il faut que je me préserve pour la bonne personne parce que c'est des choses qui sont très intimes. Avoir des rapports avec quelqu'un, c'est quelque chose d'extrêmement puissant à recevoir. Et surtout qu'on mélange les énergies. En fait, c'est pour ça que je voulais pas le faire. Parce que je voulais pas avoir ces énergies. Parce que j'avais entendu plein de choses sur lui et je voulais apprendre à le connaître avant. Et c'est pas quelque chose qu'on doit partager et donner à un homme comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit dans la société de consommation, une société Kleenex. Et les gens ne se rendent pas compte en fait, de l'impact et de la puissance que ça peut avoir un acte intime comme ça avec une personne. Ils ne se rendent pas compte des énergies. Parce qu'ils vivent trop dans le matériel, ils vivent trop dans ce monde où ils sont manipulés par la publicité, manipulés par la télé, manipulés par un système politique. C'est une consommation du corps pour toi? Voilà, il y a une consommation du corps où les filles, ben, pour avoir plus d'attention, on s'exhibe de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention. Et en fait, on fait appel à des instincts primitifs. Et ça, c'est justement, c'est des choses que je veux exprimer à ma communauté. Et aujourd'hui, je fais beaucoup d'efforts là-dessus, sur mes tenues vestimentaires, à pas trop être dénudée pour pas renvoyer en fait cette image primitive à ma communauté et également aux hommes en fait. C'est peut-être aussi un pas. Alors, je parle pas trop de féminisme, mais pour moi, le respect de la femme, il est très important. Les relations qu'on a entre les hommes et les femmes sont très importantes. Et que quand on se met trop en avant, quand on est trop décolleté, etc., les hommes, ben, ils n'arrivent plus à réfléchir, on les déstabilise. Ce sont des choses que tu as faites par le passé, avant que tu aies ce déclic, te dénuder, te mettre très en avant sur les réseaux sociaux, un peu comme toutes? Oui, bien sûr. Alors, à une époque, je pense qu'on ne réfléchit pas, on veut beaucoup d'attention. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, donc je ne réfléchis plus pareillement. J'ai eu des séquelles, j'ai eu des personnes malveillantes qui m'ont approchée. Je me suis fait escroquer, agresser. Agressé? Agresser sexuellement. Oui, pardon. Voilà, donc non, mais il n'y a pas de souci. Moi, ce n'est pas un sujet tabou. J'en ai parlé avec la personne concernée. Je ne le vois pas comme quelque chose de dramatique, en fait. J'en suis guérie aujourd'hui et je vais beaucoup mieux. Mais voilà, il faut faire attention à comment on se tient, comment on se comporte, comment on s'habille, parce qu'on ne va pas attirer forcément les bonnes personnes dans notre vie. En parlant des 50, la nouvelle émission diffusée sur W9, tu as réagi à sa sortie, notamment au travers d'un question-réponse. Et à la question pourquoi tu n'es pas dans les 50, tu as dit, bah alors, c'est ta citation, je ne suis pas la pute de W9 ni de Banijé. Je voulais savoir qu'est-ce que tu entends derrière cette réponse, qu'est-ce que ça sous-entend? Je ne suis pas l'heure. Bon, moi j'ai toujours été un électron libre dans la télé, on me connaît pour mon franc-parler, et puis si j'ai pas envie de faire quelque chose, je fais pas semblant. Quand on est dans une télé, ben voilà, si je vais pas aimer les candidats, je vais pas faire semblant de m'intéresser à leurs histoires. Je suis pas du tout hypocrite et je ne fais pas ce que la prod attend de moi. Je fais ce que je ressens. Voilà.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle attend, une prod, de façon générale, d'un candidat? Ben là, quand j'étais dans les Marseillais au Mexique, franchement, voilà. Alors, l'histoire avec Greg et Maëva, j'en pouvais plus. Je crois que personne en peut. On s'en fout en fait. Ou les histoires, bah, voilà, qu'elle a embrassé Dylan. Alors je sais que c'est pas du tout son style. Lui, qu'il l'a embrassé. En fait, je suis arrivée là-bas, j'ai dit mais c'est quoi ce cinéma encore? C'est de la fiction? Bah, c'est pas que c'est de la fiction, mais en fait, il y avait mon ex qui était fan de Maëva et Maëva bah, qui jouait de lui. En fait, ça m'a saoulée. C'est quoi? C'est de la manipulation? Ouais, c'est de la manipulation, c'est de l'hypocrisie, c'est on ment au public. Euh, Voilà quoi. Bon, après, peut-être elle avait envie de l'embrasser parce que c'est un très beau garçon. De ce que j'ai vu dans les épisodes, parce que voilà, ce qu'elle a raconté, ça se raconte. Hein. Peut-être c'est un très beau garçon, puis après, elle a vu que il était creux. Donc après, elle l'attège, et après, elle est vers Andy. Mais est-ce que tu sous-entends, et je vais te poser une question qui tue, comme dans Aja, en disant je ne suis pas la tepu de W9 et de Banijé, est-ce que tu sous-entends par exemple que Maëva l'est? Euh, non, mais elle peut faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire, parce que c'est une bosseuse. Mais non, je n'oserais pas dire ça de mes collègues, mais elle, ouais, elle peut faire des choses. Bah, par exemple, son histoire avec Greg, voilà quoi. Enfin, moi, je me doutais très bien que ils ont peut-être un lien, une attache, des sentiments l'un pour l'autre, mais voilà, on les a vus encore dans l'audio de Greg qui dit je n'en peux plus en fait. Là, même lui, il se cache plus. Hein. C'est-à-dire que tu fais référence à un audio qui a été sorti par le rappeur Booba, c'est ça, hein, Ouais, dans il dit lequel j'en on peux entend plus. Greg qui dit Mais oui, je n'en peux plus en fait. Il n'en peut plus. Et personne n'en pouvait en fait de cette histoire. Donc pourquoi vous la remettez d'actualité? Alors peut-être parce qu'il n'y avait pas d'histoire qui était intéressante et qu'il fallait rebooster le programme. Mais voilà, ça n'a pas du tout reboosté le programme. Et quand tu dis je n'ai pas de faille, donc ils ne peuvent pas se nourrir de ce genre de faille dans le programme. Tu sous-entends qu'il faut avoir des problèmes, il faut avoir des failles, il faut être humainement blessé pour pouvoir faire ce qu'on demande de faire? Je pense il faut aimer la télé plus que personne euh, pour, euh, pour cartonner. Il faut vraiment genre être focus télé, la télé c'est ma life, mes amis dans la télé, je vois que ça en fait, c'est que télé, télé, télé. Mais aujourd'hui, ça fonctionne plus parce qu'en fait le noyau des Marseillais qui était une vraie famille, qui était quand même assez soudé, il s'est dispatché avec toutes ces histoires. Je pense que l'argent, les placements de produits, les agences ont fait aussi beaucoup de mal et ont fait aussi beaucoup de bien parce que ça permet aux influenceurs de vivre, mais ça fait aussi beaucoup de mal dans le sens qu'il y avait trop de guerre d'argent, trop de... Ça bousillait en fait l'amour, hein, l'union, le côté humain, et on le voit dans partout. Hein, l'argent, c'est un petit peu le poison de la société. Tu as justifié ton absence dans le programme Les 50 en disant Mélanite, et ça sert à rien de répondre, la mythomanie, ça se soigne. Est-ce que tu insinues clairement que Mélanite serait responsable de ton absence des 50? Et c'est Mila qui a reproché ça, me semble-t-il, aussi. Après, aussi les histoires avec Mela Knight, c'était chaud. Je sais pas après avec du recul, mais c'est juste qu'elle ment tellement sur plein de trucs. Moi, je sais que dans Les Anges, elle avait dit à Nesma, oui, bon, on va créer un scénario. Tu vas dire qu'Ania, elle critique tout le monde parce que j'étais en train de m'intégrer. Elle voulait absolument pas que je m'intègre. Mela Knight, des fois, dans ses stratégies où elle souffre, elle est tellement dans une douleur qu'elle peut créer des stratégies et être très virulente, mythomane, etc. Hein. Ça peut être... Non, c'est chaud. Hein. Elle peut m'inventer des histoires. Ouais, elle peut m'inventer des histoires, quoi. Mais d'où ça vient concrètement? Est-ce qu'on peut vraiment savoir d'où ça vient maintenant? Pourquoi vous ne pouvez pas vous blairer toutes les deux, quoi? Alors, on pouvait pas se blairer dans Les Anges 9 parce qu'elle voulait pas que je m'intègre, que tous les mecs voulaient sortir avec moi et que elle avait peur que je sorte avec Senna parce que Senna il me draguait beaucoup et elle avait des vues sur lui et que à la télé, c'est vrai que si t'es pas un couple, t'existes pas trop, quoi. Et moi, et Mélana, c'était son rêve de faire de la télé alors que pas moi. Moi, je m'en foutais complètement. C'est pour ça que j'ai pas pu sortir avec. Je suis sortie avec Giuseppe parce que je suis quelqu'un de très loyal et que, comme on était des anges anonymes, moi, je m'en foutais des grosses têtes. Moi, j'étais avec Giuseppe depuis le début, je voulais rester jusqu'à la fin. Moi, ils nous ont séparés. Donc voilà, et après, j'ai appris qu'il n'était pas très sincère avec moi.
Mais moi, j'étais là, je faisais ma life, quoi. Et les mecs, oui, ils venaient vers moi parce que voilà, peut-être je leur plaisais plus qu'avec que Mélana, parce que je crie pas dans tous les sens, je fais très femme, voilà, je sais m'occuper d'un homme peut-être un peu différemment qu'elle, et que ça leur plaisait plus d'avoir une fille un peu plus calme et distinguée. Donc c'était de la jalousie pure de Mélanite. Bon, après, je peux comprendre, je sais pas, mais moi, en aucun cas, je vais subir sa jalousie, donc je la remettais à sa place, gentiment. Et après, bon, on s'est réconciliés. Et puis bon, elle m'a refait des crises de jalousie à l'extérieur, avec des amis. Puis elle a toujours été jalouse de moi, Mélanite. Je ne sais pas pourquoi. Toujours été jalouse de moi. Et après, bon, bah, y a eu l'histoire avec son copain et l'histoire de la baignoire. Alors, moi, j'étais toute seule dans la baignoire. C'est eux qui sont rentrés. Hein. Et puis Mélanite, elle était dans la salle de bain avec son copain. Et moi, je leur ai demandé de sortir. Et son copain, il a dit non, mais c'est bon, je suis tournée, je vois rien et tout. Et moi, je trouvais bizarre. Je dis bah non, sortez, en fait, vous êtes chelou. Et Mélanite, elle a dit non, mais c'est bon, on se retourne, il voit rien, t'inquiète. Et je dis, ouais, bon, vous êtes bizarre, quoi. Donc, il ne faut pas après qu'elle la ramène devant la France en inventant un autre scénario. Parce que son copain, il m'a appelé le lendemain, il voulait venir chez moi. Et je lui ai dit au téléphone, Romain, je vais te péter la gueule, en fait. Rappelle-moi encore une fois, Mélanite, c'est ma pote, et toi, tu es qu'un michetonner. Donc, cette histoire, je ne l'ai pas racontée à Mélanite, mais lui, c'est un gros bouffon. Et en fait, elle s'est disputée parce qu'elle est tellement jalouse. Mais c'est pas de ma faute si tu sors avec un bouffon. Pourquoi tu lui as pas raconté? Mais je lui ai dit, mais elle ne me croyait pas. Maintenant, je pense qu'avec le recul, ça s'est calmé parce qu'elle a compris qui était Romain. Et Mélanite, bah, c'est là où en fait, elle me fait de la peine parce que moi aussi, on m'a beaucoup utilisée. Je me suis fait escroquer, on m'a beaucoup utilisée, donc elle aussi. Et peut-être cette faille-là, bah, voilà, c'est... Donc malgré vos clashs, malgré vos inimitiés, tu arrivais à avoir de la compassion pour Moi, j'ai Mélanite? beaucoup de compassion pour Mélanite. Mais beaucoup. Elle me fait beaucoup de peine. Mais je ne le dis pas ça dans un sens ironique. Vraiment, j'ai beaucoup de compassion pour Mélanite parce que je vois qu'elle souffre, que voilà, qu'elle se donne à fond dans le sport, dans ses régimes, et je veux vraiment qu'elle réussisse. Vous pourriez vous réconcilier? Je sais pas, parce que là, j'en ai marre en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je veux plus de gens toxiques dans ma vie. Si tu me fais pas confiance, bah, on n'a rien à faire ensemble. Moi, je suis pas une fille de bas de gamme en fait, qui pourrait me permettre de faire ce genre de choses. J'ai de la valeur et je m'estime, et c'est exclu en fait que je traîne avec des gens qui n'en ont pas en fait d'eux-mêmes. Pourquoi? Et Ça veut dire qu'elle n'en a pas pour elle de la bah, valeur? C'est ça que tu veux dire? ben franchement, non, de protéger son copain comme ça, de lui laisser tout passer, de faire certaines choses, non, elle se compare à certaines filles, alors qu'elle n'a pas à se comparer à certaines filles, il faut juste qu'elle apprenne à s'aimer. C'est Mila Jasmine hein, qui a fait qu'un épisode des 50. Elle est partie à l'issue du premier épisode, enfin elle a été éliminée très rapidement. Et apparemment, certains disent que c'est Mélanite qui aurait fait campagne contre elle pour la faire partir à cause de toute leur embrouille et leur clash respectifs sur les réseaux sociaux. La question que je vais te poser, elle est un peu dure, mais si tu devais choisir un camp, ce serait lequel? Team Mila ou Team Mélanite? Aucun des deux. Pour moi, elles ont les deux du vice. Oui, et Mélanite, moi, je l'ai vécu dans Les Anges. Elle est capable de faire des stratégies comme Mila aussi. Par rapport à Mila, en début de vidéo, tu as réagi, tu as dit oui, millionnaire, enfin bref, je ne faire pas réagir. Je pense que tu fais référence au complément d'enquête dans lequel une question lui était posée sur son salaire et elle répond face caméra dans le documentaire. Oui, on peut dire que, je peux clairement dire que je suis millionnaire aujourd'hui. Pourquoi ça te fait réagir? Parce que la manière dont elle le dit, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais elle a l'air tellement d'être fière, d'être millionnaire et de s'afficher comme ça à Dubaï, mais je sais pas, je trouve ça honteux. Mais est-ce que tu y crois qu'elle est millionnaire? Alors, pour moi, déjà, ça veut dire quoi d'être millionnaire? Pour moi, millionnaire, c'est quand tu as, je sais pas, plus de 10 millions, en fait. Pour moi, ok, on peut dire, ouais, je suis millionnaire, j'ai 1 ou 2 millions, mais ça veut rien dire, en fait. Pour moi, les gens qui ont vraiment de l'argent, c'est les gens qui ont plus de 10 millions. Mais même pour moi, quelqu'un qui a 10 millions, c'est quelqu'un, ok, qui a un peu d'argent, qui s'est fait, etc. Mais je ne vais pas dire, ouais, je suis multimillionnaire, je vais me la péter, je suis à Dubaï et tout. Déjà, il faut savoir que le prix des maisons à Dubaï, voilà, ce n'est pas les mêmes que la France. Après, la vie, elle reste très chère, etc. Mais en fait, j'en peux plus de ce côté ostentatoire des candidats de télé. J'ai honte. J'ai vraiment honte. C'est-à-dire d'être assimilé à ces gens-là? Oui, j'ai honte. Parfois, ils se montrent trop. Ils sont trop ostentatoires. C'est trop vulgaire, c'est trop et vas-y, je vais te montrer ça. Je sais pas, en fait, je suis vraiment pas comme ça. Moi, j'ai grandi dans une famille simple.
dans la campagne. Voilà, je jouais simplement. Et il faut pas oublier d'où on vient. Ma mère, elle a galéré toute sa vie. On galère pour travailler. Des gens, ils galèrent en fait. Ils n'ont pas la même chance que nous d'être à la télé. Et moi, ça me dérange en fait. Les gens souffrent en France de ne pas avoir à manger. Il y a des mères qui ne peuvent pas donner à manger à leurs enfants. Il y a des gens qui souffrent. Et je trouve que s'afficher comme ça, alors que tu n'es même pas aussi riche que ça, bah, faut se calmer, quoi. Tu as fait quoi dans ta vie? Tu as créé quoi, en fait? Donc tu ne crois pas qu'elle est millionnaire? Peut-être avec son nouveau copain. Peut-être son nouveau copain, il pèse, mais je sais pas, elle toute seule. Il y a beaucoup de mythos aussi dans ce milieu. Mais on peut devenir millionnaire avec la télé-réalité et les placements de produits liés à la télé-réalité, quand on tourne bien en télé-réalité? Non, pas que les placements de produits. Je pense que c'est des bons investissements. Alors peut-être elle a investi dans de l'immobilier, on ne le sait pas. Peut-être qu'elle a fait des choses différentes, mais on ne peut pas devenir millionnaire. Aujourd'hui, oui, il y en a qui sont devenus millionnaires parce qu'ils ont des parts. Je ne citerai pas de nom. Des candidats? Bien sûr. J'ai jamais entendu ça. Mhm. Des candidats de télé-réalité qui ont des places dans une agence de placement de Qu'on produits? commençait avec, bien sûr, qu'on crée l'agence avec une candidate de télé d'ailleurs. Mais voilà, ça, franchement, c'est pas. J'en parle pas parce que c'est pas. Peut-être elle n'a pas envie qu'on en parle. Et puis de toute façon, moi, je ne parle que des sujets qui m'exaspèrent, où j'ai envie que le public ne s'identifie pas à cette personne parce qu'ils sont ridicules. Mais tu es sûr de la fiabilité de ton information? oui, parce que certainement. dans complément d'enquête, ça n'a pas été abordé. Oui, mais c'est pas quelque chose qui se sait parce que c'est des gens très discrets. Et c'est des gens que j'apprécie énormément par leur discrétion. Et eux sont vraiment millionnaires. Des personnes qui habitent à Dubaï. Je dirais pas, mais eux sont vraiment millionnaires. Et c'est aussi pareil eux dans... sont discrets et sont simples. Et c'est des gens, voilà, que tu peux respecter parce qu'ils ont vraiment fait de l'argent, ils ont fait des bons... Tu parles de Jessica et Thibaut? Je sais pas. Je dirais pas non parce que... C'est une question, hein. Non, je sais pas. Je ne dirais pas non, mais je sais que, voilà, il y a des gens qui ont vraiment été millionnaires, qui sont vraiment millionnaires dans ce business, qui travaillent, qui font des choses bien, qui reflètent extrêmement bien la télé. Alors, ils ont fait des erreurs dans le passé, mais ils reflètent bien la télé. Mais pas qu'ils viennent se vanter dans complément d'enquête, ouais, je suis millionnaire. Est-ce que c'est une pratique que tu as pu observer aussi dans d'autres agences, des candidats qui seraient actionnaires dans une agence de placement de produits? Alors, je ne sais pas pour les autres agences, mais je sais que oui, il y a des candidats qui sont actionnaires dedans. Ok, moi, j'ai pas eu accès à cette information. Donc, c'est donc ton témoignage. C'est toi qui le dis, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ouais, non, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais moi, c'est cette personne-là qui m'en a parlé. Je ne peux pas vérifier l'information pour l'instant. Il y a longtemps, il y a plus de 5 ans. Hein. D'accord, donc ça veut dire que tu ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours d'actualité. C'est important de le préciser. C'est ça, oui. Peut-être que c'est plus d'actualité, mais à l'époque, je sais que voilà, elle ne s'est pas créée toute seule. D'accord. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton regard sur tout ce qui tourne? Et là, c'est pas une agence en particulier, c'est toutes les agences, ou les placements de produits, ou le dropshipping dans son entièreté dont je parle. On parle beaucoup d'arnaque en ce moment. Mais oui, ça c'est honteux. D'arnaque même parfois en bande organisée. C'est comme ça qu'on peut lire les titres sur les médias institutionnels. Qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je suis extrêmement choquée par ce que je lis dans les journaux. Non, mais vraiment, je me dis, mais comment on peut dormir le soir si on sait qu'il y a une mère qui n'a pas d'argent ou des jeunes qui n'ont pas d'argent, qui se font escroquer? Bah, rendez l'argent en fait aux gens. Vous avez la responsabilité, vous encaissez l'argent, vous ne rendez pas. Mais c'est ça, à qui revient la responsabilité? C'est ça, je ne sais pas à qui revient. Parce que y a les candidats, et c'est pas faux, disent mais c'est une agence qui m'a dit de faire ça. Ouais. L'agence, et c'est pas faux non plus, dit oui mais nous ne sommes pas l'annonceur, c'est pas nous qui contrôlons les stocks, c'est pas nous qui faisons son site internet, donc c'est pas à nous la responsabilité. Donc qui est responsable? Est-ce que c'est l'annonceur mal intentionné qui sait que son entreprise va fermer dans 3 mois, qui sait qu'il n'a pas de stock, qui paye une agence qui est responsable? Ou est-ce que c'est l'agence Denise, réponds. Denise, c'est son On a une avocate avec son amie avocate qui est en face. Ou est-ce que c'est c'est qui alors? Parce qu'on veut savoir, merde. Bah ouais, c'est qui? Qui est responsable en fait? Qui est responsable? Moi, je penserais que ce serait plutôt de... Tu veux venir? Arnaque, non. En bande organisée, puisque c'est en tout. C'est en tout. Donc c'est ça que ça... Qui a annoncé parce qu'il a des millions de followers et qui a mis le grappin sur les potentiels clients, donc les personnes qui ont commandé. Ensuite, il y a l'agence qui a... Ils viennent d'où ces fournisseurs? C'est bien les agences qui vont les chercher, ou les fournisseurs contactent les agences et les agences disent l'outil pour vendre, c'est les influenceurs qui ont 1 million, 2 millions de followers. Donc ils sont tous dans le même panier pour moi.
Ok. Après, je sais pas, c'est pas mon domaine Donc, d'action, mais il y a une responsabilité partagée ok. dans toutes ces personnes. Donc ça voudrait dire, ça sous-entendrait qu'il faudrait peut-être avoir une vraie législation Oui, beaucoup plus stricte tout à fait. qui reconnaisse la responsabilité de telle ou telle Ouais, organisation. oui, c'est ça. Non, mais parce que franchement, à un moment donné, voilà, on va arrêter de faire les hypocrites. Il y a des gens qui souffrent. Alors, moi, j'ai souffert par rapport à cette escroquerie. C'était une grosse somme, etc. Bon, je n'imagine pas une mère voilà, qui fait confiance à ses influenceurs et qui se fait escroquer. Ça donne quelle image de nous Et c'est aussi pour ces raisons-là que je suis sortie. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'en ai marre de leurs phrases. J'en ai marre, en fait, voilà, qu'on est mal vu en France et tout. Je ne veux pas m'assimiler à tous ces scandales, en fait. Il y a quelques mois, Neya, il y a un blogueur qui a sorti une photo de toi avec soi-disant une personne qui serait un supposé client. Il insinuerait donc que tu serais actuellement escorte, on va parler français. Pourquoi est-ce qu'il a pensé ça? Pourquoi ça t'a tant touché? Et une fois que tu m'auras répondu, je te montrerai un extrait vidéo qui est assez prenant. Mais en fait, c'est prenant. Pourquoi ça m'a autant touchée? C'est parce qu'il y a des gens qui veulent me... Ben, voilà, on a tué le Christ. Quand tu es pur et que tu es tranquille, ben, on ne veut pas te laisser tranquille. Donc en fait, il n'y a aucun moyen de me salir. Qu'est-ce qu'ils veulent dire sur moi? Il n'y a rien. Donc là, il y a une photo à Mykonos où il y a un mec, et ça je l'ai expliqué sur mes réseaux, qui me suivait. Et moi, je suis gentille. Donc je lui disais, écoutez, et en plus, il ne m'a même pas demandé, il ne m'a même pas dragué, il ne m'a rien demandé. Il voulait juste apprendre à me connaître et tout ça. Et il me parlait, etc. Comme des milliers de gens qui me parlent dans la rue, en fait. J'ai beaucoup de gens qui me parlent, qui m'accostent, etc. Et en fait, j'aime pas être méchante avec les gens. Et du coup, je pense qu'il y a des filles qui m'ont pris en photo dans la rue parce qu'elles m'ont reconnue. Et puis, on a voulu me faire passer pour ce que je ne suis pas. Mais les amis, juste si j'étais une escorte, mais un, je ferais pas de la télé. Deux, j'aurais pas cette vie aussi simple. Enfin, voilà, je pense que si je faisais ce métier, je serais numéro un, c'est ce que j'explique. Enfin, je veux dire, c'est facile de faire de l'argent quand on est escorte. Là, je galère dans ma vie. Et c'est pour ça que j'en ai eu un ras-le-bol parce que je fais que des bons choix dans ma vie. Je galère, j'essaye de gagner mon argent honnêtement. Et puis, on essaye de me salir, en fait. On va regarder un extrait vidéo de ta réaction suite à ça. On sent peut-être que t'en peux plus, je crois. Ça me fait trop de mal. Je sais pas comment réagir. Je sais pas comment faire pour que ça s'arrête. J'en peux plus. J'en ai marre. Pourtant, je lui ai rien fait. C'est dans sa tête. Et je souhaiterais jamais lui faire de mal. Je crois que là, aujourd'hui, je vais un peu me reposer, les amis. Mais je sais pas comment faire pour que ça s'arrête. Je veux juste m'éloigner de cette personne. Ça fait des mois qu'elle fait des plateaux télé en disant n'importe quoi, en fabulant complètement, en m'inventant une vie, quelque chose que je ne suis pas. Et je peux pas dire que ça m'affecte pas parce que je reçois des répercussions sur le réseau, des messages. Et en fait, je peux pas faire semblant que ça existe pas, j'arrive pas. Donc, je vais essayer de me reposer. J'espère qu'avec le temps, ça passera. Je vous ai toujours montré une partie forte et tout, mais là, je peux plus, en fait. En fait, Oui, pourquoi tu craques comme ça? Est-ce que c'est en lien avec la question que oui, je je t'ai craque posée? parce que ce genre de rumeurs peuvent... ouais, si en fait on apprend que tu fais ce genre de choses, les productions elles te veulent plus, en fait, t'es blacklisté. Et en fait, ok, si je le ferais, mais je ferais pas de télé. Alors, j'entends, mais là, ça n'a rien à voir avec toi, Neya, mais dans ce cas-là, c'est hyper hypocrite de la part de boîtes de production. Parce qu'ils n'ont aucun problème à engager à mettre dans leur télévision, et ce n'est pas un jugement de valeur ni un jugement de ma part, mais à mettre des candidates de télé-réalité dans des programmes familiaux à des heures de grande écoute où tu as le lien OnlyFans ou Mime. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu trouverais pas ça un peu hypocrite? Non, mais moi, je trouve de toute façon que la télé-réalité doit être changée par rapport à ces candidats. On sait que, tu as vu dans Love Island, le dernier Love Island en Angleterre, le couple qui a cartonné, mais vraiment qui a cartonné, c'est un couple simple. S'il vous plaît, là, je vous demande aux productions, mettez des gens simples. Comme à l'époque, les Marseillais, c'était des gens simples. Ok, c'était des kékés et tout, mais qu'est-ce qu'ils sont simples? Paga, même Julien. Ok, parfois, ils sont chauffes, etc. Parce que c'est plus peut-être pour faire plaisir à sa femme, etc. Mais sinon, c'est des gens simples. C'est vraiment les Marseillais, c'était des gens simples. Et c'est tous les autres qui se sont agglutinés à eux qui ont bousillé la télé. Il y a un monsieur Aneya. Il y a un monsieur Aneya alors. C'est-à-dire? Eh ben, t'es en couple? Oui, donc Je ouais, savais je suis en pas. couple. Ouais.
Mais depuis combien de temps? Ouais, depuis pas longtemps. Ouais, depuis. On s'est vu parce qu'il habite en Amérique, mais là, ça fait 1 mois qu'on se connaît. 1 mois? Ouais, Tu l'as rencontré comment? je l'ai rencontré en Suisse, à Martigny. Ouais. Il venait en fait avec ses frères parce qu'il allait faire une randonnée à Chamonix et je l'ai rencontré là-bas par hasard. Et enfin, ça se passe comment entre vous? Très bien. C'est un mec hyper respectueux, très très gentil, Pas très télé? galant. Non, pas télé. Non. Hyper stable, très très bien. Ok. Ouais, il a 38 ans. Tu le montres? Ouais, Tu peux me le montrer? ouais. Regarde, c'est lui. Moi, je l'ai mis en fond d'écran, mais Ah, il a l'air pas mal, hein? Ah, beau garçon, hein? Ah, ouais. très beau garçon. Franchement, il est super beau, super gentil. Genre, il est incroyable. Franchement, je suis trop chanceuse de l'avoir. Et donc, ça veut dire que, tu me dis si la question elle est indiscrète, Ouais. mais ça veut dire que tant que t'es pas marié, Ouais. nada. Non, nada. Il respecte? Oui, il respecte. Il est il est la même croyance que moi. Ok. Il a les mêmes principes. Genre, Donc, il nada. comprend tout ça. Ouais, il comprend tout ça et c'est pour ça qu'on s'entend trop bien. Non, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Tiens, en parlant d'amour, je vais te parler d'amour, mais cette fois-ci d'une rupture. Tu connais Léna? Ouais. Voilà. Elle était en couple avec Adil Rami. Et toi, tu as posté le message suivant. Arrête de jouer ce jeu avec moi, ça ne marche pas, retourne à la mosquée. En fait, j'ai pas posté ce message, mais je En, l'avais en mis parlant en- à Adil, hein. Oui, en fait, mais d'ailleurs, je sais même pas comment il est sorti parce que je l'ai envoyé. Tu veux que je te le fasse écouter, l'audio Ouais, je veux que je bien. l'ai envoyé? Parce que tu le connais, Adil Rami. Oui, c'est moi qui lui ai présenté Alena. Ah, c'est toi qui as présenté Adil Rami à Léna? Ouais. En gros, parce que moi, je le connais de pote et... Non, mais Adil, il est grave drôle, trop sympa et tout, mais avec les femmes, désolé, mais t'es pas un mec sérieux, quoi. Moi, je vais te présenter mon copain, c'est un mec sérieux. Moi, mon copain, il couche pas avec une fille tant qu'il sait pas que c'est sa femme. Et Adil, il est musulman, il sait très bien qu'on fait pas ça. Parce que... Après, il fait ce qu'il veut. Bah, il fait ce qu'il veut et tout, mais... Voilà. C'est pas bien parce que Moi, je suis contre la société de consommation. Donc, moi, je dis ce que je pense pour moi. C'est pas bien de trop consommer trop vite parce qu'après, ça blesse des personnes. Pour rien en plus. Passe du temps avec la personne, passe du temps avec Léna. Tu vas voir son caractère. Tu sais très bien si c'est elle de one ou pas. Faut arrêter de se mentir. Moi, je dis, on vit dans une société d'hypocrites. Et moi, je suis là pour remettre les points sur les i. Heureusement que la télé m'a trouvé, hein. Parce que sinon, ce serait un vrai bordel, hein. Adi me disait, mais pourquoi tu parles de moi? Nous, on s'en fout de ta vie et tout. Désolée, en fait, moi, quand mes amis font de la merde, je leur dis les choses. Et pour moi, c'est n'importe quoi. Donc, je lui ai dit ça. C'est tout, point final. Et je m'en fous en fait d'avoir des amis, je m'en fous en fait de tout ça. Tout ce qui importe, c'est comme je pense. Alors peut-être que je parle un peu crûment, certes, et qu'il faudrait que je mette les formes. Mais bon, voilà, on a tous compris le fond. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Et puis voilà, peut-être que ça te fera réfléchir. Peut-être qu'avec la prochaine fille, tu réfléchiras avant d'aller trop vite. Et que j'espère que tu comprendras que quand tu t'engages dans une relation et quand tu vas loin aussi, parce que je crois aussi que tu es musulman, Adil. Donc voilà, je pense que tu sais très bien les choses. Donc faut arrêter de jouer le débile et puis essayer de me rabaisser ou voilà, ça marche pas. Allez, excellente journée à toi et peut-être prends cette façon de penser comme une manière de méditer sur ton comportement. Allez, bonne continuation. Pourquoi La tu as décidé de lui méditation. dire tout ça par notre audio, donc en DM? Sur Oui, parce WhatsApp? qu'il est venu me parler et tout ça. Oui, occupe-toi de ta vie. Mais parce qu'en fait, les gens, moi, je leur mets je les mets devant leurs problèmes, quoi. Et pour moi, c'est... je sais pas. En fait, de où c'est parti, on m'a fait un question-réponse sur mes réseaux sociaux. Et on parle de télé, c'est normal, j'ai fait de la télé. Mec, t'es sorti avec une meuf de télé. Donc, on va me poser des questions sur notre relation. On était quand même copines et tout. Et j'ai juste dit, voilà, t'es un bâtard avec les femmes. Mais c'est vrai, en fait. Enfin, c'est pas méchant, mais... Parce que tu as été attaqué d'accusations de racisme par la suite. Oui, parce que je lui ai dit, va à la mosquée prier. Parce qu'en fait, un vrai musulman, hein, il fait pas ça. Pourquoi ce serait du racisme? Non, mais parce que les gens, ils ont mal compris, etc. Mais, Et tu as répondu, les disciples de Jésus-Christ sont disposés à se démarquer, à se faire entendre et à être différents des gens du monde. Ils sont vaillants, Ouais. dévoués et courageux. Ouais. Ça veut dire les quoi? disciples, en fait, quand tu es croyant,
tu prônes et tu suis Jésus-Christ. En fait, tous les gens croyants, on sait qu'il y a le mal et le bien. Et soit tu es serviteur du bien, soit tu es serviteur du mal. Et voilà, on fait tous des erreurs, etc. Mais on a une cause, par exemple, voilà, montrer trop son argent, travailler que pour l'argent, tout ça, c'est pas forcément des choses qui sont très bonnes. Ou consommer hors mariage, etc. Ce n'est pas des choses qui sont saines, en fait, dans la religion. Donc, chez les musulmans ou chez les chrétiens, moi, j'ai grandi dans les deux religions, donc on ne peut pas m'accuser d'être raciste. Je suis moitié égyptienne, moitié suisse. Que je le rappelle, mon père est musulman et ma mère est suisse et chrétienne. Mon père est égyptien et musulman. Donc, je connais les deux religions. Voilà, moi, j'allais à la mosquée, je me voilais quand j'étais petite. Et là, je vais à l'église et je fais abstinence avec mon mari. Parce que quand tu es un vrai croyant, tu le sais, tu ne peux pas consommer comme ça dans le monde. C'est pareil aussi chez les juifs, etc. Quand tu es un vrai croyant, tu ne peux pas. Parce que c'est un pouvoir que Dieu t'a donné et c'est un pouvoir très puissant. Et tu peux le faire que quand il y a de l'amour, des sentiments, pour créer une famille, etc. Quand c'est dans un but sain, pas dans un but de consommation où tu te perds. Ok, je Et comprends. des grands artistes d'ailleurs, comme Kanye West et des gros artistes, pour être plus créatifs, ou des footballeurs, etc. Abstinence. Parce que c'est un gros pouvoir et on ne se rend pas compte de l'effet que ça peut avoir sur le corps. Et comment vous étiez connu avec Adil? Parce que là, vous n'êtes plus amis, c'est ça? Euh, non, mais on n'a jamais été amis, mais on était des connaissances. Voilà, genre on se parlait bonjour, bonsoir, quoi. Moi, je l'ai vu à travers des amis, je crois que c'était au Royal Monceau, puis après je l'avais revu 2-3 fois à droite, à gauche. Et puis voilà, c'est tout. C'est un mec que j'apprécie. En tant qu'ami, il est très cool, je lui ai déjà dit. Mais avec les femmes, ben, il aime bien consommer. Et moi, c'est contre mes valeurs. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça veut dire que tu défendais Léna dans cette histoire? Oui, là-dessus, en quelque sorte, je défendais Léna. Pourquoi? Alors que vous étiez plus amis à ce moment-là? Non, on n'est plus amis avec Léna parce que c'est pas une fille avec qui... voilà, elle a beaucoup de qualités, mais c'est une fille qui... En fait, elle pense beaucoup à elle. Donc moi, je comprends où elle veut aller, je comprends ses ambitions et je l'encourage et je lui souhaite tout le meilleur du monde. Mais moi, mes amis, j'ai besoin qu'ils fassent attention à moi, comme je fais attention à une amitié, ça se construit, c'est beaucoup de concessions aussi. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir 36 000 amis. J'ai très peu d'amis, j'ai beaucoup de connaissances, mais les gens qui sont autour de moi prennent soin de moi et me font évoluer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais l'impression que ça allait que dans un sens avec Léna? Oui, Léna, elle va jamais vraiment te dire les choses qu'elle pense. Voilà, comme beaucoup de gens en fait. Elle prend le meilleur de toi et le mauvais, ben. Et à quel moment, Elle à quel abstrait. moment ça a vrillé dans votre amitié si c'est toi qui lui as présenté Adil? Euh, bon, déjà, je l'ai mis en garde contre Adil au tout début. Je lui ai dit, Léna, écoute, je lui ai dit, là, t'es pas avec Adil. Elle m'a dit, non, non, c'est bon, mais j'avais entendu qu'il était à côté. Donc là, j'ai vu, elle n'était pas sincère. Et puis voilà, dès qu'elle a son mec, eh ben, c'est merci, au revoir tout le monde. Donc je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est trop centré sur elle-même. Et moi, je lui avais averti pour Adil, donc elle n'a pas voulu m'écouter, etc. Donc je pense qu'il a des très bonnes qualités. Mais, même si je savais que ça allait me créer des problèmes, je m'en fous. Au moins, je sais que ce que j'ai fait, c'est ça d'être un disciple de Dieu, c'est d'être courageux et vaillant. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire les choses comme on les pense. Si moi, j'estime qu'elle aurait dû faire plus attention, bah, elle aurait dû faire plus attention avant de se lancer dans une relation. J'aimerais te parler également, qu'on fasse un petit point sur les Marseillais au Mexique. Comment tu l'as vécu cette saison? Vu de l'extérieur, ça avait l'air quand même assez mouvementé. Je vais revenir sur deux, Ouais. trois petits points, mais de façon générale, comment toi tu l'as vécu? Alors, comment je l'ai vécu? Alors, moi, il faut savoir que mes producteurs, que ce soit des Princes et Princesses ou Benny J, je les adore. J'ai une très, très bonne entente avec mes producteurs. C'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. Après, quand je suis partie là-bas, c'était pour voir Dylan, en fait, ce qu'il allait faire. J'étais extrêmement déçue de Maïva qu'elle l'embrasse. Et puis, ouais, de lui, son comportement, en fait, qui retourne la situation. Il a raconté des mensonges, carrément. Il a dit que je l'avais trompé alors que c'est absolument pas vrai parce qu'on était dans la boîte de nuit donc avec Magali Berda, Cédric, etc. Même Cédric après il a dit que c'était vrai alors que c'est pas vrai. Même j'avais envie d'appeler Magali Berda pour qu'elle dise que c'est pas vrai en fait devant la caméra. Mais je crois que j'étais tellement fatiguée que j'ai pas. Enfin si j'avais dit à la production vous appelez Magali Berda maintenant qu'elle rectifie cette histoire parce que je sais pas ce qui s'est dit mais je ne l'ai absolument pas trompée en fait.
Et j'aime pas qu'on dise des mensonges. Si je l'avais trompé, je leur dis bah ouais, je t'ai trompé, désolé. Voilà, on a tous des faiblesses et c'est ton choix. Mais j'aime pas qu'on m'invente une vie. Donc lui, ça l'arrangeait d'avoir créé cette histoire parce que même Cédric, après, je peux vous faire écouter. Ok, donc attends, mais je te dis ce que je lui ai lu. Tu vois, parce qu'on se parlait et tout avec Cédric sur les réseaux, j'ai dit chérie, je peux te demander un truc. Moi, j'ai besoin que ça soit transparent les choses entre nous et j'aimerais éclaircir cette histoire vraiment une fois pour toutes pour pas avoir de la rancœur. Est-ce que je pense que au fond t'es un bon, parce que je pense que au fond t'es un bon garçon. Juste que tu as fait peut-être les mauvais choix pour la télé parce que je comprends pas pourquoi tu as été avec Océane. Pour moi, tu étais mieux avec Charlotte. Et deux, je comprends pas pourquoi tu as appuyé que j'avais trompé Dylan alors que tu sais très bien que je l'ai pas fait. Après, j'ai ça. Ouais, mon chéri, je comprends et tout, mais il fallait absolument que je te parle de ça. Mais Océane, mais je ne comprends pas. Genre, c'est un truc de fou. Mais peut-être c'est l'ego, c'est un truc d'ego, ça. Et parce que Charlotte, au top niveau, la fille, c'est une... Putain, en plus, elle a fait Miss. Je comprenais pas, ça me rendait dingue. C'est dans les Marseillais. Et pour Dylan, ouais, c'est un gros mytho. En plus, il a dit, ouais, t'as vu dans les télé, il a dit, ouais, elle m'a trompé devant moi en plus. Mais tout, je l'ai trompé devant lui. Je suis rentrée avec lui, chez lui. Le lendemain, il m'a dit, c'est pas si grave que ça. Mais c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Enfin bref. Et en fait, toi, on te voit appuyer dessus. Et mon frère, il m'a dit, mais pourquoi Cédric, il dit que t'as trompé, tu peux me dire la vérité? Je dis, mais ouais, j'ai pas trompé, en fait. Et beaucoup de gens ont cru que j'ai trompé Dylan parce que tu as appuyé et que du coup, les gens, ils se sont dit, mais attends, elle a trompé devant Dylan, Cédric, il a appuyé. Du coup, bah, moi, j'ai plus d'arguments, tu vois. Donc ça, c'est ce que t'as envoyé à Cédric. Oui, mais ça, c'est après. Parce que bon. Franchement, je t'en ai voulu. Moi, je dis, la prod, ils auraient dû appeler Magali Berda parce qu'elle était là à cette soirée-là et elle aurait mis les répondus à l'heure. Mais pourquoi une question d'ego? Tu dis une question d'ego par rapport à Océane Alimer? Ouais, non, mais parce qu'en fait, Océane, elle est vraiment intégrée dans les Marseillais, tu vois, alors que Cynthia, voilà, genre, il l'aime pas trop, elle est un peu... C'est... Il y avait des rumeurs, hein, comme quoi t'avais été écarté du programme à cause d'une violente dispute avec Cynthia. Ouais, une violente dispute, parce qu'à un moment donné, elle disait oui, mais ouais, ouais. En fait, en gros, il y a une grosse dispute qui a éclaté entre moi et Cynthia parce que je voyais que quand moi je parlais de Greg, je disais mais vas-y, il est perdu le mec, il va vers toi, vers lui, machin. Je sais pas, c'est trop chelou en fait ces histoires. Moi, j'en ai ras-le-bol là. C'est quoi ce bordel? Et Cynthia, tu sais, elle me disait ouais, c'est trop un bolos, c'est tout. Genre, elle crachait grave du sucre sur lui, tu vois. Et en fait, quand il est venu, après Greg, il est venu vers nous. Elle a dit ah, ça va, Greg, tu vas bien? Et là, alors là, j'ai tourné rouge. J'ai dit ah ouais, mais toi, t'es une. Moi, je déteste les gens comme ça. En fait, elle, je l'ai démasquée. J'ai dit ah ouais, en fait, elle dit ce que la personne veut entendre. Et là, j'ai explosé. En fait, je voulais lui sauter dessus. Mais t'as fait quoi? Je lui ai jeté de l'eau dessus et tout. Je l'ai insulté dans tous les sens. C'était filmé? Ouais, c'était filmé. C'est pas non, passé? mais ça, on peut pas passer. Non, mais c'était là, j'étais hors de moi. C'était pas montrable? Ouais, parce qu'en plus, elle se défendait. Les gens ils me disaient « Ah, mais ça va de l'agresser comme ça !» Mais en fait, je supporte pas. Si tu veux, j'aime pas ce genre de personne. Ça me fait peur. Depuis ce que j'ai vécu, quand je sens du vice et tout, eh ben, mon cerveau, il vrille. Dans un question-réponse, il y a un internaute qui t'a J'en posé suis la pas question. fière, mais bon. Ah oui, bah oui, tu peux. Pourquoi Non, tu bah n'es non, pas j'en suis amie pas avec fière, moi. Marois? Ça, c'était une question. Il t'a répondu « Très gentille fille, mais gentille n'a qu'un œil. L'amitié, ça se gagne. Et là, qu'elle traîne avec Cynthia, la limace, ma phobie. Deux petites opportunistes qui te brossent dans le sens du poil. Tant qu'elles avancent, c'est bien. Le reste, elles s'en battent les coups. Elles se greffent au plus fort pour exister, mais je les ai démasquées depuis longtemps. Ça peut coucher avec n'importe qui pour percer ce genre de spécimen. Il n'y a qu'à regarder le RDM avec Théo le Mazo. Je n'ai pas le temps. Moi, c'est soit tu marches avec moi, soit tu cours derrière. Il y a des mouches et la lumière. » Qu'est-ce qui s'est passé avec Marois pour que tu dises tout ça? Parce que Marois, elle sait très bien où elle va et tout. Et moi, ce genre de fille, c'est ma phobie, en fait. C'est-à-dire, elle peut embrasser Théo, genre dans le programme, et après, Greg, il vient, elle dit « Ah ouais, je m'en fous de Théo. Nous, on n'a jamais été ensemble. » Mais pourquoi tu l'embrasses, en fait? Pourquoi? Et en fait, moi, c'est des gens qui... Tous ces gens-là, pourquoi j'ai de la peine avec cette nouvelle génération télé? Parce qu'ils pensent trop aux followers, à l'argent, et puis en fait, c'est eux qui ont tué le business de la télé. Donc Benny Jess, si vous m'entendez, arrêtez de caster ce genre de personnages, en fait, qui sont vicieuses et qui, en fait, qui vous font perdre de l'argent et qui vous font perdre de l'audimat. Je ne sais pas comment je dois vous l'expliquer. Donc oui, des filles qui n'ont pas froid aux yeux, pourquoi pas? Parce que voilà, il ne faut pas trop réfléchir quand on est en télé, il faut s'amuser, etc. Mais pas des calculatrices, en fait. Vous ne comprenez pas que vous êtes en train de tuer la télé? Donc tu es en train de dire clairement, pour toi, une candidate comme Marois ou comme Cynthia tue la télé-réalité? Bah, Cynthia, je crois qu'elle était sincère avec Greg. Non, Cynthia est sincère. Mais Marois, oui. Parce que Marois,
Marois, tu le vois avec Théo et tout, c'est toutes ces histoires qu'on veut plus en fait. C'est toutes ces histoires qui sont fake. Tu embrasses Théo, mais tu le fais pourquoi, meuf, si tu le kiffes pas? Pourquoi tu le fais? C'est pour l'argent, la notoriété, les followers, on est d'accord. Donc à un moment donné, arrêtez de faire ça, dégagez ces gens en fait, ils tuent notre business. La télé-réalité, est-ce que je dois comprendre pour toi que c'est terminé, ou alors comme Jinda a dit sur le dernier Aja, oh bah c'est sûr, elle reviendra dans 2 ans? Non, si c'est pour refaire des émissions avec ce que j'ai vu là dernièrement, je ne referai pas ce genre d'émission. Ça ne servira à rien. Sinon, je viens 24 heures, je leur dis tout ce que je pense et je repars. Mais je ne resterai pas longtemps à me faire semblant, de me faire des amitiés, de parler. Non, je ne veux pas de ça. Soit ils me prennent 24 heures, c'est marqué dans mon contrat, merci, au revoir. Ou 2 jours maxi, je me casse, je dis des vérités de ce que je vois sur le tournage. Mais au moins, je n'ai pas besoin d'avoir les répercussions, après, d'avoir l'acharnement et tout parce que je les ai clashés, tu vois. De les supporter dans la maison. Non, je veux pouvoir être libre de partir. Donc, c'est pour ça que je ne referai pas de télé comme ça. Après, je leur ai proposé de faire une télé différente sur ma vie. Ah, donc centrée sur ta vie. Oui, centrée sur ma vie, voilà, mon quotidien, mon déménagement, les valeurs que je partage, ma famille, parce que j'ai une famille, on est 4. On a ma mère, j'ai 2 frères, j'ai mon beau-père aussi, qui est très drôle. Voilà, il y a du contenu qui est intéressant, on a beaucoup de problèmes de famille, mais c'est des vrais problèmes. Donc, tu as proposé ça à Banijé? Ouais, j'ai proposé ça à Banijé et voilà, c'est ça qu'il faut. Ça va se faire? Bah, j'espère. Eh ben, je croise les doigts pour toi. Ouais. Merci Anéia, vraiment, merci beaucoup pour toutes les confidences que tu nous as faites en toute intimité. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Anéia, tout simplement. Ton compte Snapchat, c'est Anéyam. Et ton compte TikTok, c'est Anéyam aussi. Le mot de la fin, je te l'offre. La caméra, elle est là. Tu peux passer le message que tu veux à ta communauté, au public de la télé, je n'en sais rien, à qui tu veux, comme tu le souhaites. Moi, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Bon, ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu chez Samdira. Je suis de retour. J'espère que vous aurez apprécié cette interview en entier. Voilà, vous m'avez vu naturelle comme je suis d'habitude. Et surtout, prenez soin de vous. Love.